Salut à tous, bienvenue dans votre cours l'entrepreneuriat agricole, la voie vers l'avenir. Dans cette leçon d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la production de la papaye. Au Sénégal, les conditions agroécologiques favorisent pleinement le développement de cette plante dont la production est en plein essor. Pour beaucoup de producteurs, cette filière est une source de revenus imaginable. Sa demande en main-d'œuvre est faible. En effet, pas besoin de beaucoup d'entretien ni de la présence permanente des ouvriers dans le champ de papaye. De plus, très peu de moyens sont investis dans les intrants pour assurer la production des plantes et des fruits. Tout ceci constitue un grand atout et est à l'avantage du producteur qui fait moins de dépenses dans la production et une forte rentabilité économique. En 22 mois, les recettes peuvent varier de 6 à 40 millions de francs CFA. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les techniques de culture de la papaye, les types de variétés, la pépinière, comment créer un verger de papaye, l'entretien de la plantation, la récolte, le rendement et la commercialisation. Rendez-vous tout à l'heure après mon intro. Pour cultiver la papaye, il faut d'abord choisir la bonne variété. Ce choix de la variété se fait en fonction de la zone agroécologique, en fonction du marché visé, mais aussi en fonction de la période de production. Donc on a différents types de variétés de papaye. On a le Golden, le Sunset, le Sunrise et le Solo numéro 8. Cette dernière est la plus cultivée. Sa chair est jaune orangé avec un poids variant entre 300 et 400 grammes de forme, oblongue pour les pieds, hermaphrodites et ronde pour les femelles. Donc il existe deux types de fruits dans la production de la papaye. Il y a les fruits de plant hermaphrodites. Avec la photo à gauche, on a la variété Solo et la variété Sunrise. Et des fruits de plant femelles à droite avec la variété Sunrise. Donc c'est très important de savoir indiquer les différents types de fruits de la papaye et de les reconnaître aussi. Pour une variété donnée, les plants portent soit des fleurs mâles en présence d'étamines, soit des fleurs femelles en présence d'ovaires, soit des fleurs hermaphrodites en présence d'ovaires et d'étamines. Donc il faut faire très attention pour réussir la culture de la papaye. Il faut savoir que seuls les plants femelles et les plants hermaphrodites donnent des fruits. Les fruits de plants femelles présentent une forme sensiblement arrondie et de nombreuses saillies. Les fruits des plants hermaphrodites en forme de poire plus prisés sont préférentiellement exportés. Les variétés Solo et Sunrise sont principalement cultivées. Donc sur la photo en haut à droite, on a des fleurs hermaphrodites. En bas à gauche, sur la photo à gauche, on a une fleur mâle et à droite on a une fleur femelle. Donc ça c'est très important pour réussir la production de la papaye. Il faut savoir que seuls les plants femelles et les plants hermaphrodites vont donner des fruits. Après avoir choisi la variété à cultiver, nous allons maintenant commencer à préparer la pépinière. La pépinière permet d'obtenir des plants homogènes et sains qui seront transplantés au champ 5 à 7 semaines après le semis. Il faut commencer les travaux de pépinière 3 mois au moins avant le début de la saison des pluies. Les semences sont petites et recouvertes de mucilage et d'une peau qui seront enlevées par le lavage avec de l'eau contenant du sable. Après ce lavage, les semences sont mises à sécher
à l'ombre durant 2 à 4 jours. Donc ceci est valable pour les gens qui préfèrent préparer leurs propres semences. Vous pouvez aussi se procurer des semences certifiées auprès des vendeurs de produits agricoles. La préparation de la pépinière commence par le remplissage des pots. Pour remplir les pots, il faut d'abord préparer le substrat. Il faut préparer le substrat en mélangeant 1 mois avant le semis, 1 tiers de terre, 1 tiers de sable fin et 1 tiers de fumier bien décomposé ou prendre de la terre noire de surface. Il faut prévoir aussi pour 1 hectare de plantation 3000 sachets de plastique noir avec 25 cm de haut et 15 cm de large perforés à la base. Donc après avoir préparé le substrat, c'est en ce moment que vous allez commencer à remplir les sachets de substrat et les disposer en bandes de 2 mètres de large séparées par une allée de 1 mètre de large. Sur la photo en haut à gauche, vous avez une illustration du remplissage des sachets avec le substrat mélangé. Donc après avoir rempli les sachets, il faut faire ce qu'on appelle le semis. Pour le semis, prévoir 250 g de semences pour 1 hectare de plantation. Il faut semer dans chaque pot 3 à 5 ou bien dans chaque sachet 3 à 5 graines à une profondeur de 5 cm, puis arroser. La germination aura lieu en moins 10 jours après le semis, parfois plus en condition de sécheresse. Donc si vous avez mis 3 à 5 graines dans le sachet, après la germination, il faut faire ce qu'on appelle le démarrage. Il faut enlever les autres pieds et laisser dans le sachet au minimum 1 pied. Donc vous avez vu en haut sur la photo à droite des sachets avec des plants de papaye. Après la germination, vous allez faire de l'entretien. L'entretien de la pépinière commence d'abord par les arrosages. Arroser tous les jours jusqu'à la germination et 1 jour sur 2 après. Réaliser le repiquage lorsque le plant atteint 20 à 25 cm de haut, soit environ 45 jours après le semis. Éliminer les sacs comportant des plants trop grands, chétifs ou mal formés. Au bout de 40 à 45 jours, vous allez maintenant commencer à préparer le terrain pour faire la plantation. Choisir les sols légers, profonds, drainants et bien riches en matière organique. Il faut éviter les sols trop argileux ou trop sableux. Dans une zone exposée au vent, il faut s'assurer de la présence d'un système de brise-vent autour de la plantation. La préparation du terrain commence d'abord par un labour, si possible. Donc ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez des moyens, il faut labourer le sol au moins 3 mois avant la plantation à une profondeur de 25 à 30 cm, puis niveler. Donc après le labour, vous allez commencer à faire la trouaison. Faire des trous de 50 cm. Donc après la trouaison, vous allez mélanger la terre avec 10 à 20 kg de fumier et si possible ajouter 250 g de phosphate tricalcique et 500 g de dolomie. Il faut reboucher les trous avec le mélange obtenu en faisant une légère butte, c'est-à-dire remplir le trou jusqu'à une certaine hauteur. Et cette butte sera aplatie au moment de la plantation. Donc après avoir rempli le trou avec de la matière, vous allez commencer à arroser quelques jours avant la plantation. Vous avez vu en haut et en bas 2 photos qui illustrent bien, voilà, un trou qui est prêt à accueillir des plants de papaye. Pour le dispositif et la densité de plantation, ça peut varier de 1666 à 2500 plants à l'hectare. 1666 plants à l'hectare en culture mécanisée, soit 3 mètres entre les lignes et 2 mètres entre
les plants sur la ligne. Généralement, 2500 plants à l'hectare, soit des écartements de 2 mètres sur 2 mètres. Pour la Sunrise, il faut 2000 plants à l'hectare, soit des écartements de 2 mètres sur 2,5 mètres qui sont recommandés. Les plantations en quinconce permettent une meilleure occupation du terrain. Et vous avez une parfaite illustration de ce dispositif sur l'image en haut. Pour la plantation, la meilleure période se situe au début de la série des pluies, car la reprise et la croissance y sont meilleures. Donc c'est pourquoi il est important de préparer la pépinière au moins quelques mois avant la saison des pluies. Ouvrir à la dimension des sachets les trous rebouchés. Couper le fond du sac, fendre le sac longitudinalement à la machette et placer la motte verticalement dans le trou de plantation. Veillez à ce que le collet soit au niveau de la surface du sol. Donc il ne faut pas enterrer le collet. Rameau autour de la motte est tassé. Après la plantation, il faut arroser régulièrement. La photo en bas, c'est un plant de papaye qui est déjà planté. Après avoir réussi la plantation, vous allez commencer à faire de l'entretien dans votre exploitation. L'entretien commence par l'irrigation. Le papayer demande une pluviométrie de 1800 à 2000 mm par an, soit 150 à 200 mm par mois. Donc il faut s'assurer que vous avez une quantité d'eau suffisante pour faire la culture de la papaye. Ensuite, on a le désherbage. La culture intercalaire d'une légumineuse est toujours bénéfique pour maintenir la fertilité des sols et lutter contre l'érosion. Donc vous avez vu la photo en bas à droite, entre les lignes, il y a des herbes. Sinon aussi, vous pouvez aussi cultiver des légumineuses. De même, il faut régulièrement apporter de la fumure, l'urée, NPK ou engrais biologiques autour de chaque plant. La dose va en croissant du premier mois au 18e mois, de 50 à 100 grammes à l'exception du 10e mois qui nécessite 125 grammes. Donc c'est très important, il faut bien entretenir si vous voulez avoir un bon rendement. Dans cette dernière partie de notre vidéo, nous allons voir la récolte, le rendement et la commercialisation. La récolte commence généralement entre le 7e et le 8e mois après la plantation pour continuer jusqu'au 20e au 22e mois. Un plant de papaye peut donner jusqu'à 35 à 40 kg de fruits. Donc un rendement de l'ordre de 60 à 80 tonnes par hectare sur 22 mois. Pour la récolte, il faut disposer délicatement les fruits dans les caisses plastiques ou bien des cajots avec mousse. La vente bord champ, le kilogramme de papaye varie entre 100 à 150 francs. Dans les marchés locaux, le kilogramme se négocie entre 250 et 350 francs. Et à l'exportation, le kilogramme est à 500 francs, voire plus. Les recettes peuvent donc varier entre 6 millions à bord champ et 40 millions pour l'exportation. Mais il faut prévoir des pertes considérables dues au pourrissement rapide des produits. Quant au coût de l'investissement, comme la main-d'œuvre, les intrants agricoles, la production d'un hectare de culture mécanisée peut revenir entre 5 et 6 millions. Mais il existe des possibilités d'amortir les coûts, comme l'irrigation manuelle et l'utilisation d'engrais naturels. Donc voilà, en 22 mois, on peut gagner 40 millions par hectare. Par exemple, si vous avez 80 tonnes par hectare, avec la vente sur les marchés locaux, quand vous multipliez 80 000 kilos
multiplié par 250 francs le kilogramme sur le marché. Donc vous pouvez gagner 20 millions de francs CFA en 22 mois. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Moïse Fama. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On se donne rendez-vous à très bientôt. Merci.